On parle de succès entrepreneurial et les propriétaires et fondateurs de l'Imaginaire, M. Benoît Doyon. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, ça fait un grand plaisir. On va parler de justement vos boutiques que vous avez, l'Imaginaire. C'est quand même une belle histoire de famille que vous m'expliquez. Ça part de votre mère en 1986, c'est bien oui, ça? Oui, ma maman vendait des timbres à différents détaillants. Et là, il y avait une succursale à Québec qui a fait faillite. Qui n'allait pas très bien. Et ma maman a dit, Benoît, ce serait un bon petit commerce pour toi. Ça, je pense que tu pourrais être bon là-dedans. Alors, elle a acheté la faillite. Au cours de l'année, j'ai remboursé la faillite. Puis, tranquillement, je m'y suis impliqué. Mais elle a été de bons conseils et comme un bon poteau sur lequel s'appuyer là, pour partir. Alors, à ce moment-là, l'entreprise très petite, là, 150 pieds carrés, mais il y a eu différents agrandissements au cours des années, là, 500, 2000. Aujourd'hui, le magasin de 150 pieds carrés à Place Laurier, aujourd'hui, bien, c'est plus de 50 000 pieds qu'on occupe comme superficie. On a 9 succursales, puis dernièrement, on a annoncé qu'on va ouvrir une 10e au centre Eaton. Alors, les enfants se sont joints à moi en 2017. Leur conjointe également travaille dans l'entreprise. Alors, ils comprennent bien pourquoi des fois on retourne le dimanche matin au travail. Oui, c'est ça. C'est une belle histoire familiale. Félicitations. Et qu'est-ce que c'est l'Imaginaire exactement? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos boutiques? Au départ, c'est une boutique de timbres et monnaies. Par la suite, on a rajouté des cartes sportives, des cartes Magic, des bandes dessinées, des comics américains, des jeux de société, des casse-têtes. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est une boutique de collectionneurs qui ont un passe-temps, un hobby, un loisir. Alors, on travaille différents univers, Disney, Harry Potter, Star Wars, alors Lego, tous ces univers-là. Puis, on a des superficies assez importantes. Là, au Carrefour Laval, ici, là, c'est sur 2 étages, c'est plus de 18 000 pieds, également 20 000 pieds à Ottawa. Alors, on a des bonnes superficies pour les centres d'achat. Puis, pour moi, c'est quelques boutiques dans une boutique. Alors, souvent, on va trouver des compétiteurs qui vont faire seulement la monnaie, seulement les cartes de sport, mais nous, on fait différents univers dans un même emplacement. Et quels sont vos critères pour justement pouvoir accéder à un produit que vous décidez de vendre? Bien, il y a des univers qu'on regarde, mais pour ça, il faut avoir un certain approvisionnement, être capable des fois là, d'offrir une certaine sélection. Je me rappelle, lorsqu'il y avait Villeneuve, Schumacher, des fois dans la course automobile, on essayait bien de pousser des fois des trucs de Formule 1, mais c'était difficile de s'approvisionner de l'Angleterre. On n'avait pas toutes les quantités, etc. Alors, quand ça a débuté, j'étais seulement dans les timbres et la monnaie et je demandais aux gens, qu'est-ce que tu fais également? Bon, je joue au golf. Non, je n'irai pas là, mais je ramasse de la BD européenne. Ah, tiens, je pourrais aller peut-être dans ce secteur-là. Puis aujourd'hui, on réussit à avoir papa, maman, petit gars, petite fille qui rentrent au magasin, puis d'avoir un univers pour chacun. Puis dans 10 minutes, on se rejoint à la caisse. Alors, familial, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment des distributions qui sont à travers le monde que vous allez chercher. Oui, on est de plus en plus gros. Au début, on devait souvent cogner pour être capable d'avoir des produits. Puis là, avec l'ampleur que l'on a, là, on se fait approcher. Alors, ça a changé un peu de... La dynamique, oui, parce que rendu à 10 succursales, vous avez quand même une... On est un joueur important un peu. Puis, on a divisé là, pour aller des fois dans les Maritimes, aller en Ontario. On va... depuis 2016, on ouvre une succursale par année. OK. Mais là, on va se faire une équipe. Puis l'année prochaine, en 2027-2028, on va donner un petit coup. Un petit coup, donc un peu plus que juste une succursale. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et là, vous vivez quand même un enjeu que je veux qu'on parle relativement assez particulier. Parce que, comme vous le dites, si vous distribuez des jeux ou des choses qui sont internationales, bien évidemment, à l'international, on parle d'anglais. Et dans votre succursale, dans les succursales, vous êtes confronté à respecter la loi 96. Concrètement, qu'est-ce que ça vous donne comme défi, cette loi-là? C'est là que la pression monte un peu. Là, je ne sais pas par où commencer. Je suis... Tout d'abord, disons, la loi 96, c'est vraiment le respect de la langue française pour qu'est-ce que vous distribuez. Pour vous offrir un produit en anglais, je dois l'avoir en français. OK. Si le produit n'existe pas en français, je ne peux pas vous le vendre en anglais. OK. Et c'est dans plusieurs compagnies que c'est comme ça, là, parce que des compagnies anglophones ne font pas le français. Là. Et
Là, la compagnie va faire un produit Oui. en anglais. Et dépendamment de les ventes, l'accueil de ce produit-là, peut-être que dans 3 mois, 6 mois, on va le faire en français. Mais là, c'est la saveur du moment, là. Les gens veulent ce produit-là, là. Alors moi, j'ai pas envie de le vendre en anglais si le produit en français sort dans 3 mois. Et ça, c'est bien. Si il sort. Okay? Ouais, c'est ça. Et Parce que vous ne le savez jamais d'avance. Non, parce qu'à un moment donné, je vous parle d'un produit, de mon meilleur produit à Noël dernier. C'est un produit qui s'appelle Flip 7. OK. J'en ai commandé 2000 en français et j'en ai reçu 200. OK. J'en ai vendu 10 000 en anglais. OK. 10 000. Alors, voyez-vous toutes les ventes que je n'aurais pas pu faire. Puis, je vous mets au défi. Là. Si vous voulez ce produit-là, 2 minutes, vous allez le trouver sur votre téléphone. Ouais. Dans 3 jours, il est à la maison. Vous allez vous allez l'avoir, là. Parce que là, si on explique bien aux gens, cette loi-là donne des contraintes au niveau de l'équilibre français-anglais. Et là, vous êtes pénalisé parce que vous allez avoir des amendes parce que vous ne respectez pas les ratios demandés. Mais quelles seraient pour vous les alternatives à faire pour justement ne pas, au lieu d'être punitif, là, d'avoir des conséquences punitives au niveau des amendes, quelles seraient pour vous les recommandations que vous aimeriez apporter à ce projet-là, de loi-là? À cette loi-là, parce que le projet est déjà... La loi est là. Là, je suis sur le point d'avoir des amendes. Ça fait 2 ans qu'à chaque mois, j'ai des gens de l'EQLF dans mes succursales. Ouais. Je pense qu'on doit débuter à la source, aller voir les gens qui font des produits, les gens qui les distribuent, les aider pour être capable de les traduire, leur montrer à quel point c'est accessible. Et la réponse, c'est oui, j'en vends plus en français lorsque celui-ci est disponible. Ouais. Mais s'il ne l'est pas disponible, je ne peux pas l'inventer. J'ai pas le droit de traduire un livre en anglais parce que vous le voulez en français. Là. Non, on a compris ça pour les librairies. Là. Ouais. Et on doit le comprendre pour les petits emballages de Hot Wheels. Ouais. Alors, on donne ça aux enfants, etc. Ils vont pas se mettre à faire des emballages de roue chaude. Non. Alors, ça me surprendrait beaucoup. Il y a beaucoup de trucs farfelus comme ça que je suis capable de vous mentionner. Mais au lieu d'arriver avec le bâton face aux commerçants, qui, eux, payent des loyers, qui, eux, font travailler des collègues, les rapports d'impôts, etc. Là, on va envoyer tout notre commerce en Ontario avec les taxes qui vont aller là-bas, avec les gens qui vont travailler là-bas, parce qu'il n'y aura pas la police de l'EQLF pour les colis. À savoir que tous les colis qui vont rentrer, est-ce qu'ils vont l'ouvrir pour savoir, vous n'avez pas le droit d'acheter ça? Là. Ouais. Puis on va aller plus loin que ça. Là. Est-ce qu'on oblige Netflix à présenter cette série-là en français parce qu'elle n'existe pas en anglais? Si vous voulez écouter une série en anglais, là, vous allez le faire. Les universités là, sont remplies à 75 de livres en anglais. Là. Ouais. Est-ce qu'on va dire aux étudiants de retourner chez eux pendant une couple d'années, le temps qu'on les traduise? Là? Tu sais, je suis exaspéré, là. Puis là, la date avance, puis là, moi, mes amendes vont débarquer. Fait que là, je suis comme plus capable. Il faut que le gros bon sens remonte à la surface, puis que quelqu'un se réveille, là. Ouais. Donc, ce que vous demandez, vous comprenez la loi, j'imagine, vous voulez la respecter dans la meilleure des proportions, mais ce que vous demandez, c'est un accommodement ou un gros bon sens, comme vous dites, justement, pour équilibrer, parce que c'est votre commerce qui va venir en souffrir. Et comme vous êtes un commerçant québécois, bien, l'importance de vous garder là, dans notre... Je suis québécois, je suis fier de l'être. Notre maison mère est à Québec. On va ouvrir en Ontario, à Calgary, à différents endroits au Canada. Il y a des choses qu'on était capable de faire. Il y avait des accessoires au niveau des différents éléments de collection. Bien, ceux qui nous offrent le bilingue, on prend eux, puis on a délaissé les autres. Là, j'avais l'opportunité d'être capable. Mais quand j'ai pas d'opportunité, je n'ai pas envie de diminuer mon offre. C'est ça qui a fait le succès de l'entreprise. C'est un certain choix, un certain service. Et là, on va me couper ça de 35, de 40 %. Là, moi, j'ai pris des emplacements là, de 10 000 pieds carrés. Là. Il va falloir que j'enlève 40 % de mes produits. Non, parce que c'est ça. Ça le fera pas. Ça le fera pas du tout. Parce que si on veut le succès de votre entreprise, il faut arriver à s'entendre et pallier cette embûche-là, ce défi-là que vous avez à prendre. Donc, on invite les gens à aller dans vos succursales imaginaires pour jouer avec des jeux, justement, faire l'imaginaire le plus possible. Et on souhaite grandement qu'il y aura une accommodation au niveau de la loi, que le ministère du Main soit ouvert à entendre pour trouver des solutions. Merci pour cette opportunité. Ça me fait un grand plaisir. Bonne chance, M. Doyon. Merci.